Bonjour ou bonsoir, bonsoir à tous et je vous loue de ce que vous vous souvenez toujours de moi et de ce que vous prenez toujours la peine pour m'écouter. Je vais continuer aujourd'hui, donc la partie 2 de mon témoignage précédent qui est tiré du livre de Genèse chapitre 29 à partir du verset 31 jusqu'au verset 35, et aussi dans le livre de 1 Samuel à partir du verset 1 jusqu'au verset à partir du verset 1 jusqu'au verset 19, en fait tout le chapitre de 1 Samuel chapitre 1. Bon, comme le Seigneur le dit bien dans sa parole, dans Genèse chapitre 1, au commencement Dieu, alors nous allons commencer avec Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu Créateur, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu puissant, toi le Dieu fidèle. Seigneur, merci infiniment pour ce jour, Père, que tu nous accordes une fois de plus. Seigneur, merci pour la santé, Seigneur, que tu m'accordes, et à tous mes amis ainsi que nos familles. Seigneur, merci pour ta protection, Père éternel, dans nos vies. Merci, Père éternel, pour le pain quotidien que toi tu nous donnes, malgré, Père éternel, les difficultés, Père. Merci parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, parce que tu m'accordes ce moment, Père, pour pouvoir continuer au moment où tu m'envoies à partager, Père éternel, l'enseignement, Père, que tu m'as donné avec mes amis, Père, afin que de la même manière, Seigneur, que j'ai été béni en cet enseignement, Père éternel, que eux aussi puissent aussi être bénis, Seigneur, en cet enseignement. Père, merci parce que tu es le Dieu, Père éternel, qui parle à nos cœurs. Merci parce que tu es le Dieu, Père éternel, qui nous façonne afin que nous puissions être des vases d'honneur pour ta gloire. Père, béni sois-tu et reçois toute la gloire et la majesté. Et donne-moi de m'exprimer, Père éternel, avec les mots qu'il faut, Père. Béni sois-tu, Papa, et reçois toute la gloire et la majesté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bon. Dernièrement, je me suis arrêtée sur Léa et Anne, ces deux femmes qui voulaient regarder au fait que le diable était déjà sur terre et que le diable était déjà en action. Mais elles ont juste voulu regarder à l'essentiel. Elles ont voulu fixer leurs yeux sur ce Dieu-là qui est puissant, sur ce Dieu que quand tu demandes quelque chose, il ne te donne pas le contraire, mais il te donne ce que tu as demandé. Et aussi, ces deux femmes reconnaissantes, elles ont donné le nom de leurs enfants en fonction de la relation qu'elles avaient avec Dieu, en fonction de ce qu'elles voyaient que le Seigneur avait fait pour elles. Donc aujourd'hui je vais continuer avec la suite, parce que une deuxième chose que le Seigneur m'a appris, à part la reconnaissance au travers de ces deux femmes, le Seigneur m'a aussi appris la consécration. La consécration, consacrer son enfant à Dieu. Maman, et ouais, en ce moment-là, j'étais calme. Et moi-même, je me posais la question. En fait, je sais pas, mais j'étais là, je disais, ça veut dire que si je voudrais que mon enfant réussisse, si je voudrais que mon enfant soit un succès, non, je dois le consacrer à l'Éternel. Je dois le donner à l'Éternel si je veux que mon enfant réussisse. Parce que non seulement quand tu donnes ton enfant à l'Éternel, c'est Dieu qui s'en charge. Dieu s'en charge de lui. Il s'en charge de lui. Il s'en charge de le façonner. Il s'en charge de le châtier. Ouais, tu n'as même pas besoin de te déranger. Non. Apprends seulement l'enfant à prier, à méditer. Montre à l'enfant l'amour que tu as pour Dieu et l'amour que Dieu a pour lui. C'est tout. Le reste là, non. Dieu va s'en charger. Dieu va s'en charger. Et c'est ce que Dieu a fait avec les enfants de Jacob. Parce que vous savez, dans la chair, quand on surnomme par exemple un enfant, quand tu, par exemple, bon, moi j'ai mes neveux, j'ai mes nièces, et j'ai aussi mes cousins que mes tantes ou bien mes soeurs ont surnommé par exemple leur mère ou alors leur tante aussi. Je vous assure que quand par exemple tu surnommes ton enfant ta tante,
ton enfant, par exemple, ta tante s'appelle Marie, et tu donnes aussi à ton enfant le prénom de Marie, je t'assure que ta tante sera trop, comment je vais dire ça, elle sera trop tellement caring about son bon quoi, son homonyme, tellement. Elle va prendre soin d'elle comme si c'était sa propre fille. Elle va tellement l'aimer parce que ça sera comme si c'est une autre elle en fait. C'est comme si une autre elle. À plus forte raison Dieu. À plus forte raison Dieu. Alors ces femmes en donnant ces noms en fonction de leur relation avec Dieu, Dieu se sentait tellement encore plus concerné par rapport à ses enfants. Par rapport à ses enfants. Dieu se sentait tellement concerné. C'était ses enfants. C'était ses enfants. Et à cause du fait que Léa et Rachel ont donné les noms, ont donné leurs enfants à l'Éternel. Ils ont donné leurs enfants à l'Éternel. Ça a fait en sorte que leurs enfants ont été des bénédictions pour tout le monde. Pour tout le monde. Nous connaissons bien Moïse. Moïse sort de la tribu, parce que les 12 enfants, les 12 fils de Jacob sont ceux qui forment les 12 tribus de Israël. Israël qui est Jacob. Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob. Dans les 12 fils de Jacob, ce sont eux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est par les 12 tribus d'Israël que les hommes ont été... Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que premièrement, Moïse qui était un grand serviteur de Dieu, qui était l'ami de Dieu. Moïse sort de la tribu de Lévi. Lévi qui est fils de Léa, qui signifie attaché, joint. Josué, pareil, de la tribu de Lévi. Samuel est de la tribu de Éphraïm. Samuel de la tribu d'Éphraïm, qui est enfant de Joseph. Éphraïm, enfant de Joseph. Et nous voyons aussi David. David est sorti de la tribu de Juda. La tribu de Juda. Juda qui signifie quoi? Louange de l'Éternel. Louange de l'Éternel. Car quand Léa devint encore enceinte, elle enfanta un fils et elle dit, cette fois je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Maintenant, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et qui est notre Sauveur, lui, il est sorti de la tribu de Juda. De la tribu de Juda. Donc, c'est un grand bénéfice de donner le nom à l'Éternel. Donner le nom à l'Éternel, de consacrer ses enfants à l'Éternel. Si tu voudrais que ton enfant soit un succès, si tu voudrais que ton enfant soit une bénédiction pour tout le monde, donne-le à l'Éternel, consacre-le à l'Éternel. En parlant de la consécration comme ça, directement aussi, le Seigneur me faisait voir précisément sur Samuel, Anne a demandé un fils à l'Éternel. Dieu lui a donné ce fils. Et elle a tenu à son vœu envers l'Éternel. Elle a tenu à son vœu et elle a donné ce fils à l'Éternel. Elle a dit, je lui donne le nom de Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Elle a donné son enfant à l'Éternel. Il a été consacré à l'Éternel pour toute sa vie. Et nous savons bien que c'est Samuel qui a oint le roi David. Samuel, vraiment, quand on veut parler de sans faute dans le Seigneur, Samuel, c'était vraiment le prophète de Dieu. Prophète de Dieu. Le sans faute. Tout ça pourquoi? Il a été une bénédiction. Il a été un exemple. Et il continue d'être une bénédiction maintenant et un exemple maintenant. Pourquoi? Parce que sa mère Anne, elle a fait le bon choix. Et elle a donné son enfant à l'Éternel. Elle a dit à Dieu, je te donne cet enfant. Je te donne cet enfant. La consécration. La consécration d'un enfant. Et comme je disais tout à l'heure, consacrer son enfant à Dieu, non seulement c'est bénéfique pour moi, maman, bénéfique pour toi, papa, mais aussi c'est bénéfique pour notre enfant, pour notre propre enfant. Parce qu'il ne sera pas un délinquant. Dieu ne pourra jamais permettre qu'il soit un voleur, un bandit, un menteur. Jamais un violeur, jamais. Un tueur, un brigand. Quelqu'un qui a le cœur de tuer son camarade. Quelqu'un qui a le cœur de tuer son professeur. Jamais. Jamais. Avant même qu'il commence, même quand il aura même déjà pensé là. Quand il allait trop loin, il a seulement pensé. Dieu va le récupérer. Dieu va le châtier. Lui-même il va dire que non.
Mon père là, jamais, il va seulement rechercher à ressembler à Dieu. Ressembler à Dieu. Jésus est sorti de la tribu de Juda. Si Léa n'avait pas reconnu la grâce de Dieu dans sa vie, si Léa n'avait pas été reconnaissante envers le Seigneur, elle n'aurait jamais donné son nom, le nom de son enfant Judas. Judas de qui Jésus sort de la tribu de Juda. La tribu de Juda. Et ça, avant que Jacob ne meure, Jacob avait fait cette prophétie. Il avait fait cette prophétie. Et il a dit ceci, avant de mourir. C'est vous de ça, Seigneur. Il a dit ceci de Judas. Il dit, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il proie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. C'est dans Genèse chapitre 49, à partir du verset 8 à 12. Ça, c'est une prophétie. Jacob parlait de Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Juda, le sauveur, celui qui m'a racheté, celui qui m'a retiré des ténèbres pour m'amener à sa glorieuse lumière. Celui qui a changé mon identité, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Parce qu'une femme a été reconnaissante envers l'Éternel. Oh Seigneur. Et j'étais là et j'ai dit à Dieu, Seigneur, mes enfants là, je te les... Avant même, je sais déjà que tu m'as déjà rendu fécond. Et ces enfants, je te les donne. Je te les donne. Parce qu'avec toi, ils sont en sécurité. Avec toi, tu leur apprendras ce qu'il faudra. S'il y a bien une chose que je sais, parce que moi aussi je suis une enfant, moi aussi j'ai été bébé. Dieu dit dans sa parole que instruit, train up a child in a way he should go and he will never depart from it. J'ai reçu l'éducation de ma maman, j'ai reçu une très bonne éducation. Vraiment, je ne pouvais pas trouver mieux. Je ne pouvais pas trouver une meilleure maman que celle que j'ai. L'éducation, vraiment, c'est elle. Mais s'il y a une chose que je connais vraiment, c'est que éduque ton enfant comme tu veux l'éduquer. Apprends-le à être serviable, apprends-le à ne pas désobéir. Mais si tu ne lui donnes pas Jésus, si tu ne lui donnes pas Dieu, tu n'as pas complété. Tu n'as pas complété parce qu'il n'y a que Jésus dans sa vie qui pourra le soutenir, qui pourra l'empêcher de se corrompre. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Et enseigne ton enfant dans la voie qu'il doit suivre. Donne-lui l'éducation qu'il faut à être obéissant, à être serviable, à aimer les autres. Mais d'abord, donne-lui Jésus. Donne-lui Dieu au travers de Jésus-Christ et tu verras. Et tu verras de toi-même. Toi-même, tu vas applaudir comme ça. Tu vas dire que, ouh, non, tu as fait de mon enfant. Tu as fait de mon enfant. Oui. Parce que de nos jours, la consécration, autant de Anne, Anne est partie donner son enfant au serviteur de l'Éternel qui était Élie et il a vécu là-bas. Mais de nos jours avec la venue de Jésus-Christ, en fait, ce que moi, le Seigneur m'a fait comprendre d'une autre consécration de son enfant, en fait, à Dieu, de consacrer son enfant à Dieu. Je me rappelle, quand nous étions petites, ma maman m'a baptisée, je vais te parler plus de moi, ma maman m'a baptisée comme étant toute petite, en fait, toute petite. Mais en réalité, dans la carte de baptême, on appelle ça la présentation d'un enfant à l'Éternel. La présentation d'un enfant à l'Éternel. Et dans la carte de baptême,
il suit une ligne où on a écrit, je pense que c'est le réengagement, oui. Là où l'enfant maintenant, étant grand maintenant, s'engage. Il s'engage que maintenant, je comprends vraiment personnellement qui est Jésus, qui est Dieu. Alors je m'engage à le suivre. Ça, c'est une autre forme de consécration. En fait, donner son enfant à l'Éternel. Quand il est bébé, aller le présenter à l'église, le présenter au serviteur de Dieu, parce que il est le représentant, on va dire ça comme ça, c'est l'autorité que Dieu a placée. C'est l'autorité que Dieu a placée. Alors, on peut présenter l'enfant à Dieu au travers de l'autorité que Dieu a passée, soit le pasteur, soit l'apôtre, soit le prophète, l'évangéliste, bref. Et il va prier pour l'enfant, présenter l'enfant à Dieu. Et maintenant, la consécration ne va pas juste s'arrêter là. Ce n'est pas que l'enfant va finir de le, entre guillemets, baptiser. Bon, comme on utilise, mais bon, présenter l'enfant. C'est pas qu'on va seulement présenter l'enfant à Dieu. Et ensuite, on va laisser, on va dire, quand il va grandir, et après lui-même, il va commencer. Non. Dieu m'a enseigné que la consécration pour l'enfant, la consécration de ton enfant à Dieu, ça continue sur le fait que à la maison, tu dois tout le temps lui dire, tu dois toujours tout le temps partager la parole de Dieu avec lui. Ne pense pas qu'il est trop petit. Non. Ne pense pas qu'il est trop petit. Dieu est tellement merveilleux. Dieu parle à un enfant même de 1 an, même de 2 ans. Dieu parle. Tu enseignes, tu partages la parole de Dieu avec l'enfant. Quand tu pries, l'enfant est là. Même s'il a 6 mois, même s'il a 1 an, tu pries, l'enfant est là. Tu adores le Seigneur, l'enfant est là. Tu pars à l'église, l'enfant est là. Bon, j'ai pu constater que de nos jours, quand les parents partent souvent à l'assemblée, ils ont tendance un peu à laisser les enfants un peu à côté, quoi. À côté. Ils ont tendance à laisser l'enfant à côté et eux, ils sont de l'autre côté. Les enfants avec les enfants, les parents avec les parents. Ouais, c'est bien. Mais après, bon, de mes propres yeux, si les enfants ils sont là, je dis, sont 3 enfants, ils continuent à jouer, courent, tout cela, bref. En fait, moi, de ma part, de mon point de vue, vraiment, moi, que le Seigneur m'accorde vraiment la grâce, ce que je ferai, c'est, quand j'irai à l'assemblée, j'irai avec mes enfants, et ils seront à côté de moi. Il faudrait qu'ils me voient adorer le Seigneur. Il faudrait qu'ils me voient en train de pleurer d'amour pour Dieu. Il faudrait que pendant les moments d'adoration à la maison, là, il faudrait qu'ils voient maman en train de pleurer pour Dieu, pleurer d'amour pour Dieu. Il faudrait qu'ils voient maman en train de dire à Dieu, je t'aime papa, tu es tout pour moi. Je t'aime plus que mes enfants. Je t'aime plus que mon mari. Je t'aime plus que ma propre vie. Je t'aime plus que tout. Il faudrait qu'ils me voient. Il faudrait qu'ils voient maman là à 1 an. Ils vont jamais oublier. Les enfants n'oublient pas. Il faudrait qu'ils me voient quand ils ont 1 an là. 2 ans, il faudrait que quand ils voient maman en train de louer, sortir les piches pour louer Dieu. Ah non, non. En fait, c'est un peu ça que le Seigneur m'a fait comprendre personnellement. C'est que se rassurer à ce que dès le bas âge, les enfants soient dans la présence de Dieu. Soient toujours dans la présence de Dieu. Quand ils rentrent, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a Dieu. Quand ils partent à l'école, ils doivent savoir que Dieu est avec toi. Quand ils reviennent, ils doivent savoir qu'il faut prier. Il faut adorer le Seigneur en louant, en chantant. Il faut louer le Seigneur en dansant. Et tout cela, il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu. C'est ce que Dieu m'a fait comprendre. Que la consécration d'un enfant, c'est comme ça. Donc sa vie de tous les jours doit être dans la présence de Dieu. Doit être la présence de Dieu. Il doit grandir à cela, jusqu'à ce que le Seigneur verra. Parce que le Seigneur est vraiment, il est merveilleux. Samuel a grandi avec Élie. Mais il y a un niveau, à un certain âge, que le Seigneur s'est révélé à Samuel. Alors jusqu'au moment où le Seigneur se révélera à mon enfant aussi comme ça, je continue à le garder dans la présence de Dieu, en lui rappelant tous les jours que Dieu t'aime et tu es un serviteur de l'Éternel. Dieu t'a choisi. Toujours lui rappeler que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas ordinaire. Tu n'es pas un enfant ordinaire, mais tu es un prince ou bien tu es une princesse du trône céleste. En fait, c'était ça. C'était ça. Mais maintenant,
Dieu dit dans sa parole que nul ne peut venir à lui, le Fils. Si ce n'est pas Jésus-Christ, personne ne peut venir à Dieu. Personne, si ce n'est pas Jésus-Christ. Alors nous avons besoin, si tu veux consacrer ton enfant à Dieu, tu ne peux que le consacrer à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Et dans toi-même, tu as besoin d'être en Jésus. Toi-même, tu as besoin d'être en Jésus avant de consacrer ton enfant à Dieu. Tu as besoin d'être en Jésus. Anne, Léa, Rachel n'étaient pas des femmes ordinaires. Non, c'était des servantes de l'Éternel. Elles n'étaient pas des femmes ordinaires. Pas du tout. Alors, nous aussi, nous avons besoin d'être filles de Dieu pour pouvoir consacrer nos enfants à Dieu. Et pour être fille de Dieu, c'est pas compliqué, c'est très facile. Car dans Romains chapitre 10, à partir du verset 9 à 10, il est écrit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. C'est la parole de Dieu. Si tu veux être fille de Dieu, si tu veux être fils de Dieu, il faudrait que tu parles à Dieu au travers de ce verset bébé. Il faudrait que tu dises à Dieu que tu voudrais être son enfant. Parce que si tu n'es pas fille de Dieu, si tu n'es pas fils de Dieu, tu ne peux pas avoir ce privilège de consacrer tes enfants à Dieu. Tu ne peux pas. Parce que ce n'est que réservé aux enfants de Dieu. Ce n'est que réservé aux enfants de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, il faudrait accepter Jésus-Christ dans sa vie. Parce que le seul intermédiaire entre les hommes et Dieu, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Anne et Léa n'étaient pas des femmes ordinaires, je le répète encore. Mais elles étaient des filles de Dieu, des servantes de l'Éternel. Alors c'est pourquoi elles ont pu consacrer leur enfant à Dieu. Alors pour consacrer son enfant à Dieu, il faudrait tout d'abord être enfant de Dieu. Il faudrait tout d'abord être enfant de Dieu. Amen. Bon, c'est l'enseignement que le Seigneur m'a donné. Et vraiment, je rends grâce à Dieu de m'avoir accordé la grâce de partager cela avec vous. Alors, on va terminer avec Dieu, comme d'habitude, parce que Dieu est l'alpha et l'oméga, le début de toutes choses et la fin de toutes choses. Dieu est celui qui est, qui était et qui vient. Jésus revient bientôt. Amen. Oh Seigneur. Alors on va terminer avec Dieu en prière. Seigneur, je te rends grâce, Père éternel, pour ton amour. Père, je te dis merci parce que tu es le Dieu fidèle, Seigneur. Tu es le Dieu fidèle, Père éternel. Tu es celui qui exauce nos prières au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, Seigneur. Merci, Père, parce que pour cet enseignement, Seigneur, que tu m'as donné, Père, au travers, Père éternel, de ta parole, Seigneur. Tu t'es servi, Père éternel, de ces deux femmes, Seigneur, Léa, Seigneur, et Anne, oh mon Dieu, mon roi, pour pouvoir, Seigneur, m'enseigner, Père éternel, la reconnaissance envers toi en tant que femme, en tant que future maman, Seigneur. Père éternel, tu t'es aussi servi, Seigneur, d'elle pour pouvoir m'enseigner, Père éternel, l'importance de consacrer mon enfant, Seigneur, à toi, oh Père éternel. Père, je prie que tu m'accordes de la grâce à moi et à tous mes amis, Seigneur, qui me regardent, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, Père éternel. Je prie que tu nous accordes de la grâce, Père éternel, d'être reconnaissant envers toi, oh mon Dieu, mon roi. Car si nous pouvons enfanter, Seigneur, parce que c'est pas ta grâce, Père éternel, et pas par notre propre force, oh mon Dieu, mon roi. Père, je prie que quand nous aurons nos enfants, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'être reconnaissant envers toi, Père éternel, et donner le nom à nos enfants, Seigneur, en fonction, Père éternel,
de notre relation avec toi, en fonction de ce que tu feras dans nos vies, Seigneur, en fonction de ce que tu fais dans nos vies, que nous n'oublions pas, Seigneur, tes bienfaits dans nos vies, Seigneur, et que tu nous accordes la grâce, Père, de te consacrer nos enfants, Père éternel, parce que nous savons, Père éternel, que nos enfants, entre tes mains, Seigneur, sont bien, Père éternel. Ils sont bien gardés, Père, car toi, tu sauras, ô Père éternel, tu sauras les façonner, Seigneur. Tu sauras les transmettre ton cœur, afin que comme Samuel, Seigneur, a été une bénédiction, Seigneur, comme Samuel a été ton serviteur, Seigneur, comme les 12 fils, Père éternel, de Jacob, Seigneur, ont été une bénédiction, Seigneur, pour les nations, Père éternel, que nos enfants, Seigneur, puissent aussi être, Père éternel, Papa, une bénédiction, Seigneur, un sujet de gloire, Seigneur, un sujet, Seigneur, de joie, Père éternel, pour ta gloire et pour ta gloire à toi tout seul, Père éternel, Papa. Merci, Père, parce que tu fais au-delà de nos prières, Papa. Merci parce que tu es bon, Seigneur. Donne-nous, Père, tous les jours de nous consacrer nous-mêmes, Seigneur, davantage à toi, Seigneur. Donne-nous de vivre tous les jours, Seigneur, une vie de consécration, Seigneur, envers toi, Père éternel, afin que nous puissions aussi apprendre à nos enfants, Père éternel, ce que c'est que la vie de consécration, Seigneur, envers toi. Père, merci parce que tu es bon. Seigneur, merci parce que tu pardonnes nos péchés, Seigneur. Merci, Père, parce que tu purifies nos cœurs, Seigneur. Merci, Père, parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Mais toi, Père éternel, tu veilles sur nous, Seigneur. Et tu continues, Seigneur, jusqu'à terminer l'œuvre, Père éternel, que tu as commencé en nous. Béni sois-tu, Père, et soit toute la gloire et la majesté. C'est au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup. Merci de m'écouter. Bye bye. Et restez toujours dans la présence de Dieu. C'est le plus important.